Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe pour un de ces deux signes. Il nous en reste que deux à faire, ça c'est cool, ça fait plaisir. Deux signes astrologiques, Bélier et Balance. Il nous reste Bélier et Balance. Je ne sais pas quelle carte est laquelle. On va aller regarder pour le mois de septembre 2023 ce qui se passe. Avant cela, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue si vous découvrez ma chaîne, si vous découvrez mon univers, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner, vous cliquez sur le petit carré en bas à droite où il y a écrit YouTube en rouge, voilà. Vous cliquez dessus, ça vous abonne, vous pouvez même activer la petite cloche, vous pouvez laisser des petits pouces en l'air et des commentaires, ça fait toujours plaisir. Bienvenue aussi à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent, ça fait super plaisir de vous revoir, ça fait un petit moment, c'est vrai que j'avais laissé la chaîne en suspens entre le déménagement, enfin tout ça, ça a été compliqué pour moi. Mais là, ça y est, je suis là. Vous n'avez qu'à bien vous tenir, je reviens sur la toile. Enfin bref, les amis, allons-y, on va aller regarder ce qui se passe pour un de ces deux signes. Tiens, on va prendre celui-ci. C'est la balance. Pardon. Pour la balance, on va aller voir ce qui se passe en le mois de septembre. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage et tout se passera pour le mieux. Vous êtes seul décisionnaire de votre vie, n'oubliez pas les balances. Pour le coup, vous savez qu'on est avec un thème astral et pas seulement un signe solaire. Bien que moi j'ai énormément de balance dans mon thème astral, vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. N'hésitez pas à suivre la formation de Frédéric Barbet, je vous mets le lien juste au-dessus de la vidéo. En plus en ce moment c'est génial, il y a une promotion, vous suivez la formation astrologie et vous avez la formation numérologie offerte. Donc n'hésitez pas, c'est un super package. Je l'ai suivi. J'ai encore quelques petites choses à revoir dessus parce que c'est pas évident, il faut s'en imprégner. C'est super parce qu'en fait, vous avez la formation, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24, à vie. Donc n'hésitez pas, vous cliquez là-haut. Ok? Allez les amis, on y va avec la balance. Quelles sont les énergies pour la balance sur ce mois de septembre 2023? Septembre 2023 pour la balance. Quelles sont les influences pour les balances septembre 2023? Première carte, incompréhension. Bah, c'est digne de la balance. La nature et la peur, bah ouais, ça aussi. Allez, on y va, l'incompréhension. Il y a des choses que vous ne comprendrez pas sur ce mois de septembre qui vous paraîtront un petit peu bizarres et vous aurez besoin peut-être de vous reconnecter à la nature. Vous aurez certaines craintes, certaines peurs qui vont ressurgir sur ce mois de septembre et peut-être des peurs que vous ne comprenez pas tout simplement et vous allez avoir besoin de vous reconnecter à la nature pour vous réancrer. Ok, ça commence bien. Alors moi, je suis un peu stressée, un peu flippée de plein de choses. Hein. J'ai ce côté un petit peu pétocharde. Donc, ok, bon, bah, on va avoir la trouille, hein, les balances. Hein. Bon, il y a peut-être aussi une peur de ne pas comprendre certaines choses ou de ne pas être à la hauteur aussi pour certaines balances. La balance qui est un signe d'équilibre, qui est un signe de justesse, etc. Et on aime toujours que les choses soient droit, carré. Peut-être on ne comprend pas les signes aussi que la nature vont essayer de nous amener, de nous apporter. Il y a peut-être ça. Ok. J'ai envie d'aller mettre une carte sur la peur. La peur dans quel sens? Ouais, la peur que les choses soient injustes. Vous voyez, je vous parlais de ce côté équilibre, carré. La peur que les choses soient pas équilibrées dans votre vie ou que vous ayez trop ou pas assez fait. C'est marrant que ça ressorte. Hein. On est sur la balance. Ouais. Ok, allez, on y va pour les balances avec l'intuitif. Le thème du mois, les influences du mois précédent, l'attitude à adopter, les actions à prioriser, mes petites balances, les aides extérieures et le conseil à suivre. Allez, on y va, c'est parti. Le thème du mois, les cadeaux. Vous voyez, ça s'arrange, c'est plutôt sympa. Accueillez les cadeaux de la vie, vous allez avoir beaucoup de surprises ce mois-ci. C'est peut-être pour ça que vous n'allez même pas comprendre ce qui vous arrive. Ça va vous dépasser en fait. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. Et du coup, ça va vous faire un peu flipper, un peu stresser. C'est totalement possible que cette carte des cadeaux, elle vienne vous apporter ce genre d'énergie. Les influences du mois précédent, les discussions, il y a eu peut-être beaucoup de discussions. Vous avez démêlé pas mal de choses dans votre vie sur ce mois d'août.
Et pour le coup, ça a fait le vide, ça a travaillé et ça a démêlé un petit peu votre mental et ça vous permettra sur le mois de septembre d'être moins dans cette incompréhension, d'accord? Et de pouvoir accueillir. Ici, l'attitude à adopter ou encore les actions à prioriser, l'attitude à adopter, c'est d'être magique comme ce magicien. Non, l'attitude à adopter, c'est que vous avez toutes les cartes en main maintenant, il faut transformer ça. Cette magie, il faut vous en servir pour faire quelque chose qui explose, qui met plein de paillettes dans votre vie. Les actions à prioriser, c'est les examens. Examinez bien les situations pendant qu'elles sont là. Vous avez la possibilité de regarder au-delà des apparences, d'accord? C'est ce qu'on est en train de vous dire dans ce message. C'est que certes, il y a de la compréhension. C'est pour ça qu'il va falloir bien examiner la situation pour pouvoir avancer. Les aides extérieures, oh, c'est l'amour. Alors, c'est le chéri, c'est la chérie, c'est votre entourage, c'est l'amour dans sa globalité qui va venir vous aider, vous soutenir pour avancer, pour évoluer. Le conseil à suivre, alors l'enfermement, c'est peut-être justement de sortir de sa cage, de sortir de ses peurs, de ses craintes, parce que bien souvent on est enfermé derrière des murs, derrière une palissade ou dans une cage, parce qu'on s'enferme, on ne veut pas sortir de sa zone de confort. Là, le conseil à suivre, c'est de sortir de cette zone de confort, aller vers quelque chose de plus libérateur avec ce beau soleil, ou peut-être de vous isoler pour mieux travailler, examiner la situation sur vos peurs, vous canalisez, vous recentrez. Une sorte de méditation un petit peu, vous voyez. On va aller voir avec les 77 pour aller détailler un peu plus ce tirage. En tout cas, moi, ce qui ressort, c'est que cette forme d'incompréhension, elle est liée à je ne comprends pas pourquoi j'ai peur, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à surmonter ça. J'ai besoin de nature, j'ai besoin de quelque chose de plus doux. Et j'ai peur aussi que les choses soient pas justes, que les choses soient pas équilibrées dans ma vie. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Accueillir les cadeaux de la vie, examiner bien cette magie qui se libère autour de vous. Ok, on y va avec les cadeaux. C'est vraiment un cadeau de vous recentrer sur vous, un cadeau dans le sens où vous allez pouvoir sortir de quelque chose qui tournait en boucle, d'accord? Vous allez en sortir de ça, de cette sensation. Le thème du mois, c'est vraiment de sortir de quelque chose où vous tourniez en boucle, où vous n'aviez pas de compréhension quelque part, pour pouvoir aller de l'avant. Avec la discussion de la lune, vous avez pu libérer vos émotions et on voit que le mois précédent a servi à libérer quelque chose de très important pour vous. Le magicien avec la bouche fermée et l'arbre. Alors, on peut parler ici que l'action à prioriser, c'est de s'occuper aussi de sa santé. Entre les examens qui peuvent être médicaux et l'arbre, c'est vraiment de porter focus sur sa santé, sur son bien-être, de retrouver une vie saine, de ne pas parler de ses projets, rester mystérieux aussi. On vous parle d'adopter une attitude un peu mystérieuse, de ne pas parler, de ne pas dire certaines choses pour garder secrètes. Avec l'amour, on ouvre une porte, d'accord? C'est l'amour qui vous aidera à ouvrir des portes pour aller de l'avant. Et avec l'enfermement, les pleurs. Alors moi, j'ai la sensation que vraiment, vous allez libérer quelque chose. Le conseil à suivre, c'est de libérer vos émotions face à des frustrations, face à des peurs, face à de l'injustice. En tout cas, vous êtes très entouré. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, là, les balances. Et on sent que vous avez envie de créer une certaine... comment je pourrais dire ça? Une certaine énergie de libération. En même temps, on est dans le secret, on ne veut pas trop dire, on se libère de plein de choses sur ce mois de septembre. C'est pour ça qu'on comprend peut-être pas trop tout et qu'on attend des signes de la nature ou des guides de l'univers parce que je pense que c'est un mois qui va être un peu magique où vous allez recevoir des petites touches un peu comme ça, des symboliques qui vont venir un petit peu vous perturber et créer certaines formes d'angoisse, certaines formes de peur, d'accord? Parce que vous trouverez pas ça normal ou équilibré. Waouh, c'est un mois qui promet d'être waouh. Allez, prenons 4 fois les dés. Ok. Allez, on y va, peu importe l'ordre. Alors, on a, je pense que c'est le nez, ok.
La musique, peut-être des signes, laissez-vous porter par la musique, laissez-vous porter par la mélodie du bonheur, de la joie. J'ai la sensation avec cette note de musique que vous commencez à danser sur un autre rythme. Un rythme beaucoup plus rapide, un rythme qui vous donne des ailes. On a quand même cet avion, on a ici les ailes. J'ai la sensation que vous avez du flair, que ce soit le chien ou le nez ici. On a du flair sur ce mois de septembre, les balances, et on a envie de se rapprocher de personnes, des amitiés, de la fidélité, de personnes bienveillantes. Et on flaire un petit peu tout ce qui est arnaque, etc. C'est pour ça qu'on vous dit de vous taire, de ne pas parler, de ne pas dire. Parce que peut-être vous avez peur aussi d'une certaine injustice en dévoilant certaines choses, qu'on vous dise oui, mais machin, tu devrais pas. Vous avez peur qu'on vous barre la route en fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, les émotions sont libérées. On sent qu'il y a des cadeaux de la vie qui vont vous permettre de sortir de quelque chose qui vous isolait, qui vous enfermait. On sent qu'il y a certaines incompréhensions. On a peur de certaines choses. On a peur de vivre de l'injustice. On a besoin de ce retour aux sources, à la nature. On a la nature et l'arbre même qui représente un peu la santé, le bien-être. On a besoin de retrouver une certaine hygiène de vie, ok, mais aussi de se reconnecter à la nature. On a besoin d'examiner plus en profondeur son être, peut-être faire de la méditation, se remettre au sport. Il y a peut-être, je vous dis, certains examens médicaux ou des choses comme ça. On a besoin de revenir à sa vraie nature. Il y a quelque chose de ce type pour les balances sur le mois de septembre. Allons voir du côté sentimental, relationnel, émotionnel. J'en voulais 3, il y en a 3. On les garde, hein. La séductrice, la sagesse et le passé. Alors, pour les célibataires, on sent qu'on est vraiment dans la séduction, qu'on a pris du recul et que le passé est au passé. Pour les couples, on sent qu'il y a peut-être une rivale qui va traîner dans le coin ou tout simplement, vous aurez envie de jouer les séductrices avec votre partenaire. Ou séducteur avec votre partenaire, ou que votre partenaire sera plutôt dans un aspect séductrice, d'accord? Vous allez pouvoir prendre un peu de recul, suivre votre intuition et justement vous libérer de ce passé nostalgique, de ces souvenirs et en créer de nouveaux. Moi, je pense que pour la balance, ce mois de septembre, ça va être un mois où vous allez beaucoup observer, beaucoup être dans la magie de l'instant présent, dans la reconnexion avec la nature. Vous avez besoin de calme. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il va falloir accepter l'aide des personnes qui vous aiment, libérer certaines émotions. Hein. Le conseil, c'est vraiment de ne pas garder enfermer les émotions à l'intérieur de vous, mais plutôt de les libérer. Il y a certaines choses qui doivent sortir, certaines craintes, certaines peurs, peut-être liées à des examens médicaux, c'est possible aussi. Et j'ai la sensation surtout qu'il faut accueillir les beaux cadeaux de la vie. Il y a des choses qui se précipitent, des choses qui arrivent très vite. Vous avez le nez fin, les balances. Vous allez le sentir assez rapidement. Je vous souhaite un super mois de septembre, les balances. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!